Le mythe de la fondation de Rome, deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser au contexte de la rédaction du mythe sur l'origine de Rome. Le contexte, c'est-à-dire les événements qui se déroulent au moment de la rédaction du mythe. Alors, question clé, pourquoi ce mythe sur la fondation de Rome a-t-il été écrit ? Tout simplement, le mythe de la fondation de Rome va permettre d'expliquer et surtout de justifier la puissance de Rome et ses succès. Des personnages puissants comme Jules César et son neveu adoptif Octave, qui est le premier empereur, s'attribuent des liens avec Énée afin d'avoir du prestige. En effet, ils sont confrontés à des guerres civiles. Pour établir la paix, il leur faut prendre tous les pouvoirs. En affirmant être les descendants des héros Énée et des dieux Mars et Vénus, ils ont la légitimité pour renforcer leur autorité. Alors, quelques mots sur Jules César. C'est un général romain très puissant qui a mené la conquête de la Gaule. En 44 avant Jésus-Christ, il est nommé dictateur à vie, mais il est assassiné par des sénateurs qui lui reprochent de menacer la République. Octave, lui, est le petit-neveu et le fils adoptif de Jules César. Il reçoit du Sénat le titre d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ, après avoir mis fin aux guerres civiles. Le titre d'Auguste fait de lui un personnage quasiment divin. Ce titre était jusque-là réservé aux dieux. Il devient le premier empereur romain et exerce un pouvoir permanent jusqu'à sa mort en 14 après Jésus-Christ. Jules César et Octave font partie de la famille des Iulii, du nom de Iule, le fils d'Énée. La famille impériale favorise donc la rédaction du mythe et souhaite appuyer sa légitimité sur ses récits. En effet, si Jules César et Octave sont les descendants d'Énée, il est normal et logique qu'ils gouvernent. Ils utilisent ensuite le mythe sur des pièces de monnaie. Sur cette pièce de monnaie, par exemple, on peut voir sur le revers, c'est-à-dire l'arrière de la pièce, une représentation d'Énée fuyant Troie avec son père Anchise sur le dos et le nom de César, Caesar, à côté pour marquer leur lien de parenté. Sur cette autre pièce, c'est le portrait de Vénus qui a été frappé pour renforcer le lien de César avec les dieux et notamment avec Vénus, la mère d'Énée. En résumé, le mythe de la fondation de Rome a été écrit dans un contexte où les dirigeants de Rome avaient besoin de s'attribuer des ancêtres glorieux ayant des liens de parenté avec les dieux. Le mythe de la fondation de Rome par Romulus est un récit légendaire raconté par les auteurs latins tels que Virgile et Tite-Live. Selon cette légende, Romulus aurait fondé Rome sur la colline du Palatin après avoir écarté son frère jumeau Rémus. Ce mythe permet aux Romains de s'attribuer des ancêtres glorieux et de justifier leur domination sur le bassin méditerranéen. De plus, des généraux puissants comme César ou Octave prétendent avoir un lien de parenté avec Romulus et Énée pour asseoir leur autorité et obtenir du prestige. Mais l'archéologie permet aussi d'étudier l'origine de la fondation de Rome. De ce fait, la réalité historique ne correspond pas toujours au mythe, et c'est ce que nous allons voir dans une dernière vidéo.